Coucou, c'est Tata Nexua et bienvenue dans ce Tata Thème écriture. Aujourd'hui, on va parler des ateliers d'écriture. À quoi ça sert et que peut-on y trouver? Et on verra la semaine prochaine une vidéo conseil d'écriture sur les intrigues. Intriguant, n'est-ce pas? En attendant, atelier-moi ce générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. C'est quoi un atelier d'écriture? C'est une excellente question. C'est un lieu, il est vrai que atelier, on pense tout de suite aux artisans, aux artistes. Oh oui, je vous rappelle, nous sommes des artistes. En plus, l'air de rien, c'est pas pour rien que l'URSSAF nous intitule artiste-auteur. Le lieu peut être physique ou virtuel. Très souvent, on est en groupe, après il peut y avoir chez certaines personnes des séances individuelles, même si cela se rapproche plus du coaching. Retenez que c'est donc un groupe de personnes qui écrivent ensemble, s'entraînent à rédiger soit en utilisant des méthodes connues, soit en travaillant sur un thème, etc. Parfois, il n'y a pas d'enjeu autre que de s'amuser, d'échanger les lignes écrites sur une semaine, par exemple. Et parfois, si, avec à la clé, je vais publier ce que j'ai écrit en glanant les conseils qui me correspondent. Alors, admettons qu'un jour, j'anime un atelier d'écriture. Moi, je voudrais bien des séances, on va dire, déjà d'une heure, mais en fait, on va pas faire vraiment beaucoup de choses pendant une heure. Disons que pendant le premier quart d'heure, ce serait connaître vos objectifs, car je rappelle, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Après, il y aurait par exemple une demi-heure d'écriture, avec des encouragements, alors un thème, si par exemple le groupe le décide. Pourquoi pas un ordre du jour, hein, ça c'est à voir. Et à la fin, assez de temps pour que chaque personne en fait dire du groupe puisse lire ce qu'il ou elle a écrit, ce qui a été écrit. Et si jamais on va dire la personne ne peut pas effectivement lire pour X raison, on n'est absolument pas là, on va dire pour juger, moi je pourrais effectivement le lire. Sans jugement, sans être là à dire oh là là, t'as fait qu'une page, et oh, goodness, on a écrit 30. Non, avec cette annexion, il n'y a jamais aucun jugement, ni avec Maritza d'ailleurs. Et si je vous parlais d'une formule très intéressante proposée par le site écrit.be, oui, un site belge, qui a sponsorisé cette vidéo. Merci beaucoup et c'est parti. Qu'est-ce donc ce qu'il propose? Un atelier d'écriture à distance qui vous accompagne pas à pas. Comme vous le savez, peu importe le genre de l'ouvrage, on peut rencontrer des difficultés, arrêter d'écrire et finalement ne jamais publier. Ainsi, attention, je cite, pour pallier ces appréhensions, les Amis de la Plume proposent un atelier d'écriture par correspondance pour concrétiser votre projet en toute quiétude. Que vous écriviez en vue de publier un livre ou pour votre propre plaisir, l'atelier d'écriture répondra à vos besoins et à vos attentes. Si vous nourrissez un projet d'écriture, c'est le moment de commencer à le concrétiser. Oui, à le sortir des tiroirs. Alors, je précise que vous aurez un coach qui mettra toutes ses compétences à votre service, qui vous accompagnera et vous conseillera dans la rédaction et l'édition de votre ouvrage. Ok, concrètement, ça donne quoi? Eh bien, le coach est là à chaque étape d'écriture à distance, donc c'est pratique, hein, surtout on va dire pour un premier pas en auto-édition. C'est-à-dire on se sent aussi accompagné. Attention, je récite. Des syllabus de formation sont proposés avec un accompagnement pas à pas pendant 8 mois. Véritable boîte à outils pour libérer sa créativité et se faire publier. Seront prodigués des conseils relatifs au manuscrit, à la conception du livre, de la couverture, aux démarches administratives, jusqu'au référencement sur Amazon et dans les librairies. Je vous avais dit que c'était intéressant. Ainsi, grâce à l'accompagnement d'écriture par correspondance, le rêve de publier son livre devient accessible, ouvrant les portes de nouvelles passions grâce à un accompagnement professionnel et bienveillant. Pourquoi s'en priver? Alors je vais vous montrer la formule d'accompagnement, à savoir voilà, de la lecture des syllabus à la recherche d'un éditeur, en passant par un calendrier d'objectifs. Vous êtes accompagné du début à l'impression de l'ouvrage, et à savoir il y a 20 exemplaires qui sont offerts. Je vous fais effectivement défiler le petit cercle avec les étapes qui sont visibles sur la page d'accueil, et ne vous inquiétez pas, comme toujours, tous les liens sont dans les sources de cette vidéo. Alors, à quoi ça ressemble un syllabus? Ouais, c'est vrai ça d'ailleurs, à quoi ça ressemble? Alors, j'ai eu la chance d'en découvrir un et je peux effectivement vous le partager. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a un lien dans les sources de cette vidéo et vous pouvez découvrir. Il y a quand même beaucoup de pages, mais ça peut effectivement vous être utile. Vous aurez des fiches pratiques avec par exemple comment devenir auteur et en vivre, avec des conseils également pour envoyer son manuscrit à un éditeur ou une éditrice, sans oublier comment promouvoir son ouvrage sur Internet. L'air de rien, je sais qu'il y a pas mal d'auteurs et d'autrices qui ont des soucis au niveau de la promotion, qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas, on va dire, comment aussi démarrer, ça peut être intéressant.
Donc je vous passe rapidement déjà le doc, parce qu'il fait quand même 60 pages, hein, sur les règles de ponctuation, pourquoi pas, ça peut effectivement être intéressant. Alors, avez-vous envie de sauter le pas? Et pour plus d'informations, n'hésitez pas aussi à aller voir le site internet ou également à les contacter et répondre assez rapidement. Oui, on a fait l'expérience. Ce qu'un atelier peut apporter. À quoi ça sert? J'en vois déjà qui vont me répondre « À rien, à bas les acariens !» Eh bien, ça dépend. Il y en a qui vont apprécier, d'autres non. Il y en a qui préfèrent, on va dire, écrire en groupe, d'autres, au contraire, tout seul, peut-être être encadré par un win coach et au contraire, pas du tout. En France, c'est surtout dans le milieu associatif, ou aussi par exemple des auteurs et des autrices qui proposent ces formules. Et eh bien, sachez que très souvent, il y a des milliers de participants qui suivent ces ateliers. Donc, l'air de rien, ça attire quand même pas mal de monde. J'ai lu un billet comme quoi les ateliers servaient à combler le vide éducatif. Oui et non. Oui, parce que, alors selon moi, ok, il faudrait réformer pas mal de choses côté école, j'en ai fait les frais, et je compatis d'ailleurs pour les profs qui donnent tout, ils ne reçoivent rien. Enfin, si, mais pas de vague. Sentez un petit peu l'ironie et l'hypocrisie de la chose. Bref, et non, parce que je pense en fait qu'on n'attend pas toutes et tous la même chose d'un atelier d'écriture. Pour ma part, hein, par exemple, prenons on va dire mon cas, ce serait on va dire de réussir à décrire correctement des lieux, des personnages, des émotions, pourquoi pas, parce que c'est vraiment ma bête noire, c'est vraiment mon point faible, c'est vraiment on va dire là-dessus que j'aimerais bien travailler. Alors je ne dis pas que le reste c'est parfait et que tout va bien, alors non, absolument pas. Mais j'aimerais dire que c'est là-dessus que j'aimerais bien, on va dire, bosser. Le reste, on verra ça plus tard. Sachant qu'il y a peut-être des méthodes que je ne connais pas, parce que ça fait longtemps que j'essaye des méthodes, même pour augmenter mon vocabulaire, ça ne fonctionne pas. Il y a peut-être des choses que je ne sais pas. Et de ma part, ce que je peux apporter, déjà de la motivation, et après je trouve, alors c'est pas on va dire moi, enfin là c'est moi qui le dis, mais on me l'a déjà dit, que je trouvais on va dire le potentiel d'un texte assez rapidement, que j'arrivais voilà à déceler on va dire entre guillemets une pépite ou on va dire un ouvrage qu'il faut encore retravailler. Je repère aussi assez facilement le style d'une personne et j'aime bien pousser, encourager les autres. Alors je me dis du coup un petit peu comme une formation en écriture, une fameuse masterclass, ne vous inquiétez pas, on va en reparler, ça peut toujours apporter quelque chose les ateliers, soit pour vous-même ou si vous avez un coach, comme le propose par exemple notre partenaire écrit.be, vive la Belgique, vous aurez des retours et vous évoluerez. Comment choisir son atelier d'écriture? Eh bien, encore une fois, ça va dépendre de vous, de votre budget, de vos ambitions, de vos envies, etc. Si par exemple, on va reprendre avec moi, j'anime un atelier d'écriture. Je pense que la toute première séance, ce serait comment faire pour captiver un comité de lecture de maison d'édition. Voilà, comment faire, on va dire, pour au moins réussir à atteindre le comité de lecture. Après, vous vous doutez bien que si vous, pour votre ouvrage, vous visez plutôt l'auto-édition, cet atelier ne va pas vous servir, c'est évident. En tout cas, pas complètement. Et effectivement, si vous voyez une formation passer sur des publicités à faire sur Amazon pour booster les ventes de votre ouvrage et que justement vous en avez besoin, évidemment là ça va un petit peu plus vous intéresser. Ça va de soi. Donc eh bien, il faut se renseigner sur les sujets, sur qui en fait va aussi animer les ateliers de lecture et où ça se trouve. Il se peut qu'il y en ait juste à côté de chez vous et puis parfois à plusieurs kilomètres. Écrire, transmettre l'écriture, être pédagogue, ça ne s'improvise pas. Je ne pense pas être une super pédagogue, je le dis quand même de manière assez honnête, mais après je fais de mon mieux quand même pour aider et encourager les autres. Évidemment, l'erreur est humaine, on peut tous et toutes faire des erreurs, mais après on va essayer de ne plus jamais les refaire. Différence entre atelier d'écriture et masterclass. Ah bah oui, vous l'attendiez effectivement cette catégorie, c'était obligé. Alors je vous ai effectivement posé la question sur Twitter, j'ai eu pas mal de réponses, donc déjà merci beaucoup. Et c'est parti, il y a vraiment pas mal de définitions qui m'ont été données. Pour Adeline, un atelier d'écriture est forcément en live ou en présentiel. Il concerne un point très précis où nous pouvons tous interagir à l'instant. Bien sûr, il est possible d'avoir un replay, surtout pour les ateliers en live, mais il manque les interactions. Et une masterclass est un sujet plus vaste et ça peut prendre plusieurs formats. Live présentiel, mais aussi vidéo, podcast, fichiers annexes, etc. Elle doit être accessible plus longtemps car la quantité des infos y est plus importante. Il faut donc pouvoir la revoir ou la réécouter. Solène Hervieux apporte une comparaison que j'aime beaucoup. Bien que n'ayant pas participé à un atelier d'écriture, je pense que c'est actif, contrairement à la masterclass qui est passive. Je fais la même différence contre un cours magistral et un TP, sur justement les travaux pratiques. Je trouve cette définition pour le coup pas trop mal.
Yann Neil parle même atelier d'écriture, ensemble des gens qui aident un autre auteur, alors que masterclass, un auteur ou une autrice connu et reconnu qui donne des cours d'écriture. Ça veut dire du coup que je pourrais jamais faire de masterclass. C'est dommage ça. Voilà, enfin, je sois peut-être un peu plus connue. Pour Polysama, la masterclass se rapproche, avec un point d'interrogation, un cours. L'atelier, tu peux avoir une partie théorique puis une partie pratique. Alors c'est vrai que je trouve que l'idée du cours et des échanges reviennent assez souvent pour parler des ateliers, échanges formateurs et formés, alors qu'une masterclass, on va dire qu'il y a l'idée vraiment d'une classe avec un maître, une maîtresse, sans fouet évidemment, à voir. Et vous, qu'en pensez-vous? C'est vrai que je trouve que vos définitions sont vraiment pas mal. En bref, un atelier d'écriture peut être intéressant. Que ce soit un atelier d'écriture dans un lieu physique ou virtuel, à distance, comme le propose notre sponsor écrit.be, le concept peut être intéressant. Soit vous y allez pour vous amuser, soit vous visez les ateliers, on va dire, pour vous former véritablement, ou encore dans le cadre de notre sponsor pour avoir un coach pour écrire, finir et publier un ouvrage pour l'avoir entre vos mains. Comment le choisir? Ah, comment choisir justement son atelier? Eh bien, tout d'abord, en se renseignant. Déjà, votre ville abrite-t-elle des associations qui en proposent? Ensuite, si le thème est connu à l'avance, est-ce que justement ça vous donne envie en fait? Est-ce que ça vous concerne également? Est-ce qu'il va y avoir le nom de l'animateur, de l'animatrice? Est-ce qu'au contraire, justement, tout le monde va porter sa pierre à l'édifice? À vous de voir. Alors je sais que j'ai certaines de mes amies qui y vont avec d'autres amies, elles n'y vont effectivement pas toutes seules. C'est vrai que si vous avez envie de vous motiver à plusieurs, c'est possible aussi. Et le prix, ça dépend. Eh bah oui, évidemment que ça dépend. Alors déjà, ça dépend de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut pas. Certains s'offusquent déjà, sachez-le quand même, de mes prix en alpha et en bêta lecture. Quand on ramène au tarif horaire mon travail, je suis très très loin du SMIC en fait, mais genre je suis très en dessous du SMIC. Et pourtant ça les personnes n'ont pas on va dire l'idée, parce qu'ils et elles voient le forfait, mais ils et elles ne se rendent pas compte des heures derrière, des heures vraiment passées, c'est exactement comme les vidéos. Beaucoup encore croient que allez hop, une vidéo ça se fait en 10 minutes, ça se tourne en 10 minutes et ça se monte aussi en 10 minutes. Nope, ça prend beaucoup plus de temps que ça et le travail est malheureusement invisible. Imaginez, il y a quand même une alpha lecture que j'ai finie récemment. Admettons, si j'étais au SMIC horaire, la personne aurait dû me payer 1700 €. Et pourtant, les personnes avec qui je travaille le savent, je réponds très vite, j'écris assez vite en plus, et mon travail est effectué de manière assez rapide quand même, parce que c'est vrai que quand j'ai un travail à faire, je le fais sur 2-3 jours, je me mets vraiment à fond. Oui, ramener au SMIC horaire 1700, c'est pas vraiment possible. Évidemment, il y a des heures, malheureusement, à l'heure actuelle, que je ne compte pas. Donc avant de dire c'est cher ou oh là là c'est trop cher, je pense déjà qu'il faut que vous regardiez ce que l'on vous propose pour ce prix. Est-ce qu'il y a un accompagnement ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir répondre à vos interrogations tout le temps, ou alors au contraire vous allez vous retrouver face à un mur? Ah, et puis j'oublie aussi, mais quand il faut préparer un cours d'écriture, et c'est pareil d'ailleurs pour les masterclass, il faut faire des recherches, exactement aussi comme ces vidéos. Proposer peut-être des exercices, et du coup avec les corriger, etc. Ça ne se fait pas non plus en un claquement de doigts. Et ça aussi, c'est un petit tacle pour les personnes qui ont trouvé mes modules sur Utip trop chers en disant ouais, c'est bon, ça vaut pas ce prix-là. Pour faire, on va dire, chaque module sur Utip, c'est-à-dire pour les recherches, pour les exercices, puisqu'il y a des exercices effectivement que je vous propose, avec les corrigés, attention, voilà, aussi, c'est pas juste des exercices et puis débrouillez-vous avec. J'y ai passé exactement 3 à 4 heures. Voilà. Et après, vous allez du coup voir le prix. Alors évidemment, vous allez me dire oui, mais du coup, il y en a peut-être beaucoup qui les téléchargent, etc. Non, pas à l'heure actuelle. Donc, voilà, c'est comme ça. Après, le concept qui est proposé avec l'accompagnement écrit.be vous forme. Déjà, ça aussi, j'apprécie, on va dire, l'idée de formation. Des renseignements aussi sur l'écriture, sur l'édition, sur l'auto-édition. Donc, ça vous permet d'en savoir plus et d'être guidé. Vous n'êtes pas, on va dire, lâché comme ça dans la nature. Et ça, j'apprécie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Nous remercions énormément notre sponsor, écrit.be. Et n'oubliez pas, tous les liens, justement, sont dans la description de cette vidéo pour les retrouver. La semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo conseil d'écriture dans laquelle on parlera des intrigues. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de liker justement cette vidéo, de la partager et de commenter. Non seulement ça nous fera très plaisir, mais ça va aussi nous aider au niveau algorithme et vu que c'est gratuit le partage, n'hésitez pas.
Si vous souhaitez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez vous rendre sur les pages Tata Nexua qui se trouvent sur les plateformes Utip et Tipeee. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.